Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que d'abord, vous êtes l'un des sponsors officiels des Jeux Olympiques et nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des JO. On a une question très simple à vous poser. Est-ce que vous êtes... À quoi ça sert d'être sponsor des JO? Qu'est-ce que ça vous apporte? On sait ce que ça vous coûte, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, nous, j'allais dire, on s'est presque pas posé la question sur le principe, parce que c'est dans les gènes de l'entreprise d'investir dans le sport depuis 40 ans. Donc, ce qui aurait été anormal... Vous êtes même obligé, je crois, dans les statuts. Non, je suis pas. Alors, dans la loi de finances, il y a des recettes affectées à l'Agence nationale du sport, qui est un acteur très important des JO, mais on fait beaucoup d'autres choses par ailleurs depuis très longtemps, notamment depuis très longtemps, nous avons en fait une team d'athlètes. Alors là, on a fait une team spéciale pour les JO, mais ça c'est parmi nos exemples. Donc Tony Estanguet a fait partie des gens qui ont bénéficié du programme de soutien des athlètes français de la Française des Jeux qui existe depuis 25 ans, le programme. Voilà. Donc pour nous les JO, je pense que la question était plutôt mais pourquoi vous n'êtes pas sponsor des JO alors que vous êtes l'un des principaux partenaires du sport français dans la durée? Et nous on pense qu'effectivement l'investissement dans le sport, c'est un investissement qui fait partie de la stratégie de l'entreprise, de ses gènes, de ses missions, on peut le dire. Et donc, pour nous, les JO, c'est une occasion formidable, en fait, de cristalliser cet investissement à un moment où on a une grande fête populaire, une exposition mondiale de la France sur ce sujet, et évidemment des grands athlètes qui sont parmi ceux qu'on soutient. On entend l'esprit évidemment dans lequel vous insérez, mais on sait quand même qu'un sponsor de rang 2, c'est un ticket entre 20 et 50 millions. Alors je ne sais pas quel est le ticket exact, mais ça veut dire qu'en face, vous avez bien, oui, peu importe, parfois vous avez bien un tableau comptable dans lequel il y a des dépenses et des recettes. Alors, on a effectivement, on a un chiffre, on a mis un chiffre qui effectivement est dans cette tranche-là. Je peux le confirmer. Donc, on a négocié dès l'ouverture, puisqu'on a été un des premiers sponsors aussi à signer avec le COJO. Et derrière ces 30 millions, on y met surtout de l'image, de la réputation de l'entreprise, de la marque. Alors tout ça, ça a de la valeur pour une entreprise. Donc, et encore une fois, ça a d'autant plus de valeur que c'est déjà quelque chose sur lequel nous investissons considérablement. Par exemple, quand nous finançons notre équipe cycliste masculine et féminine, nous mesurons l'impact en termes de connaissance de l'entreprise, de réputation de l'entreprise, et c'est des choses qui se mesurent très très bien, et c'est tout à fait matériel. Donc c'est pas des recettes en termes mais c'est des chiffres d'argent immédiat, mais c'est de la valeur. C'est de la valeur de long terme. Tony Estanguet et Sébastien Bazin, pour accord, ont besoin de vous. Ils nous ont dit qu'il faut que Stéphane Pallez fasse un appel à Bernard Arnault. On cherche un sponsor premium supplémentaire. Il faut convaincre Bernard Arnault. Vous pouvez vous adresser à lui. Vous lui dire à quel point LVMH sortirait... C'est entre 110 et 150 millions le ticket premium. Je suis sûre que Bernard Arnault a tous les éléments de cette affaire, et que Tony a tous les bons arguments aussi. Et parce que je pense que quand on est une grande entreprise française, les Jeux Olympiques, c'est une occasion unique de montrer son investissement dans la société, de montrer sa marque, de montrer donc ce qu'est la relation de l'entreprise avec le sport et son environnement, évidemment sous l'œil des caméras internationales. Donc je pense que Bernard Arnault sait bien tout ça, et que tout va finir par bien se passer. Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec la marque olympique, avec les anneaux? Vous allez faire des nouveaux produits, des nouveaux jeux? Alors nous, on va effectivement développer, activer, comme on dit, ce partenariat sur plusieurs thématiques qui sont de thématiques j'allais dire, habituelle et fondamentale de l'entreprise. Donc d'abord, effectivement, on va faire des jeux, parce que c'est quand même ce qu'on sait faire. Donc je vous ai apporté en exclusivité le ticket de grattage qui sera vendu à J-365. Donc le 24 juillet.
Donc exactement. Donc non mais vous êtes voilà et donc qui sera vendu dans notre réseau de 30 000 points de vente, le plus grand réseau de proximité de France. Donc c'est pas seulement j'allais dire le fait d'aller vendre un jeu, c'est aussi le fait de parler des jeux et de parler des jeux sur l'ensemble du territoire français. Et ça, je pense que ça, c'est une première chose qu'on sait faire et qui est très importante pour les Jeux. Les Jeux, c'est pas seulement Paris 2024, c'est les Jeux de la France. C'est vrai. Bon, et Stéphane Pallez, peut-être un autre levier d'activation possible, c'est que vous êtes maintenant très présente sur, évidemment, les paris sportifs. Les Jeux Olympiques, c'est pas forcément l'événement où on fait le plus de paris, mais peut-être que là, c'est l'occasion, justement, de démocratiser plein de sports différents et de donner envie peut-être aux gens de parier sur ces événements. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est totalement exact. C'est pas le plus grand événement, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas un Euro, mais c'est une occasion effectivement unique d'avoir une pratique, j'allais dire très démocratique du pari sportif, puisqu'effectivement on va avoir l'occasion de voir beaucoup d'épreuves différentes, de voir surtout émerger beaucoup de jeunes sportifs qu'on ne connaît pas encore très bien, qui commencent certains à émerger, dont certains sont dans notre team, puisqu'on a donc une team d'athlètes FDJ 2024 où nous avons 52 athlètes. Alors on a quelques athlètes pour les Jeux d'hiver parce que nous encore une fois on investit dans la durée et dans cette team on a Roman Dico en judo, Isa Horatibus en escrime, Alain Chardard qui est un nageur paralympique extraordinaire. Donc ça aussi, ça c'est important aussi, c'est parler, soutenir ces gens. Ça c'est notre deuxième thématique, c'est soutenir ces athlètes et les soutenir avant. Pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour avoir des médailles et aussi qu'ils continuent à préparer leur carrière, éventuellement leur reconversion. Donc ça, c'est une deuxième thématique. Ces athlètes-là, vous les suivez, c'est dans leur carrière, dans tout un programme. Est-ce qu'ils sont après, ils portent les couleurs de la FDJ, ils ont du sponsoring eux aussi. C'est la team FDJ. Donc aujourd'hui, vous les avez choisis. On les a choisis, on les a sélectionnés, on les sélectionne toujours très très bien. Et donc en général, on a plus de médailles proportionnellement que l'équipe de France. C'est ce qui s'est passé en tout cas aux Jeux de Tokyo, quand on prend les Jeux d'hiver. Et effectivement, on leur offre à la fois un soutien financier, un accompagnement dans la durée. C'est des gens avec qui on a une relation dans la durée. Donc ça, c'est très très important aussi. Et là aussi, c'est un investissement qu'on a toujours fait, mais évidemment, on l'a fait dans la perspective des Jeux avec ce calendrier. Alors ensuite, il y a une autre thématique dont j'aurais parlé, puisque ça fait partie des engagements de l'entreprise, qui est le sport féminin. Là aussi, c'est pas une thématique qu'on a découvert pour les Jeux, mais dans les Jeux, on sait que ça sera les premiers Jeux paritaires de l'histoire des Jeux, donc c'est quand même un grand événement mondial de ce point de vue-là. Et donc, il se trouve que l'AFDJ depuis un certain nombre d'années, investi dans le sport féminin, à travers une équipe cycliste féminine, à travers des partenariats pour que les fédérations sportives mettent des moyens sur ce sujet. Et donc, évidemment, dans nos investissements sur les Jeux, il y a la promotion du sport féminin, de la pratique sportive féminine. Là, on parle de la pratique populaire. Donc, on a un programme dans lequel on va solliciter des projets pour permettre que les femmes soit une pratique sportive plus forte et que ça soit également dans la durée, puisque la France, sur ce sujet, est en dessous d'un certain nombre de ses partenaires européens. Et quatrième point que je voulais mentionner, les équipements. Là aussi, on parle des grands équipements pour les JO, ça c'est pas nous, mais on parle beaucoup du fait que la France aujourd'hui n'a pas le bon niveau d'équipement sportif sur l'ensemble du territoire français, avec les bonnes normes, avec justement des vestiaires pour les femmes pour qu'elles puissent aussi venir s'exercer. Ça fait partie des choses concrètes auxquelles il faut penser. Donc nous, on a lancé un programme avec l'Agence nationale du sport qui s'appelle Gagner du terrain. Et donc, on va continuer à financer des rénovations ou des améliorations des équipements sportifs sur l'ensemble du territoire français. Donc, 50 projets. Bon, on est allé visiter le chantier olympique ce matin. Ça sort de terre, mais on n'y est pas encore. On sera prêt pour les JO le 24 juillet à 20h24. Alors, je veux dire, c'est pas moi qui gère ça, mais oui, bien sûr. Espérez, peut-être. Bah, bien sûr. Voilà, je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on est à 500 jours. On voit qu'il y a une mobilisation qui est très très forte. Je pense que tout ça a été bien préparé. Après les Jeux, on sait qu'il y a toujours, par définition, une course de vitesse à la fin, des aléas à gérer, parce que c'est des projets quand même de très très long terme. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'on doit savoir gérer dans l'excellence française. On se mobilise aussi sur BFM
BFM Business aujourd'hui pour une journée spéciale consacrée à ce J-500 pour les Jeux Olympiques. Toute la journée, dans toutes les émissions, 90 minutes tout à l'heure à midi. Une émission spéciale aussi avec Guillaume Paul, Business 2024, de 13h30 à 14h30. Vous retrouvez aussi des invités spéciaux dans Good Evening Business et dans Tech & Co. Toute la journée, BFM Business est mobilisé à J-500. Merci Stéphane Pallez. Merci beaucoup.